Avec nous, vous êtes avocat au barreau de Paris et de Tunisie. Alors comment se fait-il d'abord que la Constitution aborde ce sujet? La Constitution, en fait, il y a plusieurs commissions dans la Constitution qui se chargent de plusieurs thèmes, plusieurs chapitres. Et là, c'est la Commission droit et liberté, en fait, qui rédige notamment, qui a rédigé le fameux article qui m'a fait rire tout à l'heure concernant la complémentarité de la femme à l'homme. Et voilà, alors c'est un projet, c'est un brouillon de la Constitution actuellement rédigé, et c'est un projet qui a été voté, malheureusement en absence de plusieurs membres des partis démocrates qui n'étaient pas là le jour du vote, et ça passait à 12 contre 8, je pense, et on a voté la complémentarité. Voilà. La complémentarité, ça veut dire quoi sur le plan juridique? Quelles conséquences? C'est ce que je vais... En fait, je vais vous étonner pour vous dire qu'il n'y a pas de cadre juridique de la complémentarité. C'est nouveau dans un système juridique tunisien. On nous dit complémentarité, mais on ne définit pas les règles, les contours de cette complémentarité. Je veux bien complémentarité, mais dites-nous quelle complémentarité. C'est très dangereux. Ça, en fait, sur le principe du droit. Parce qu'on ne sait pas, un autre jour, les lois qui vont être votées en Tunisie sur la base de la future constitution, en fait, qu'est-ce qu'elles vont, est-ce qu'elles vont être conformes à cette complémentarité qu'on ne connaît pas ou pas? On n'a pas de jurisprudence en la matière constitutionnelle, on ne connaît pas, et c'est très très grave et très dangereux pour la stabilité même juridique de la Tunisie. Sur le problème social, on peut éventuellement en parler si vous voulez, oui, qui est très important de dire que l'homme, il est le chef de file et que la femme, elle est derrière. On est en train de créer avec cette complémentarité une porte ouverte peut-être à plusieurs abus de droit. C'est-à-dire que comme on ne connaît pas le cadre juridique, on ne connaît pas un autre jour, la femme, lorsqu'elle va divorcer, est-ce qu'elle aura le même droit ou pas que l'homme, par exemple? On ne sait pas si on aura une petite polygamie à 2, pas à 4. On sait pas. En fait, la complémentarité, c'est très flou et on ne sait pas où ça peut nous emmener. Aujourd'hui, on est en train de créer, avec cette complémentarité, on est en train d'attaquer un principe qui s'appelle la dignité. La révolution tunisienne, elle a été en fait basée sur la dignité notamment. Alors cette dignité de la femme, elle est aujourd'hui attaquée, je dirais même violée. Alors le parti, si on vous comprend bien, ça veut dire quoi? Que le parti Ennahda est en train de céder à une aile plus radicale? On dit ce parti islamiste modéré. En fait, modéré, c'est ce qu'a dit Ennahda au départ, le parti islamiste, qui est dans une troïka, il n'est pas seul à diriger le pays avec deux autres partis démocrates, mais aujourd'hui, ils ont déjà dit avant que les droits des femmes ne seront pas touchés, qu'il y aura une certaine égalité en Tunisie entre hommes et femmes. Mais là, aujourd'hui, avec cette complémentarité, c'est vrai que ça fait un volcan en Tunisie, un tremblement de terre, un tsunami si on veut le dire, mais nous, Tunisiens, on avait toujours un modèle de société qui est très très clair. Depuis l'adoption du fameux code statut personnel, depuis 13 août d'ailleurs, 57, ce code a donné des droits à une femme tunisienne qui a toujours eu quelques droits avant, mais ça a été en fait, ça a été légalisé. Aujourd'hui, les femmes, et d'ailleurs notre projet de société veut une constitutionnalisation de ces droits. Aujourd'hui, ils ne sont pas dans la Constitution. Alors c'est pour ça qu'on met les droits dans la Constitution. Moi, j'ai un point de vue juridique qui n'est pas peut-être anodin, c'est que dans le préambule de cette Constitution, on parle d'égalité de citoyens et citoyennes. Après, dans les articles qui suivent, notamment celui dont on a parlé tout à l'heure, cet article-là, il ne parle pas d'égalité. Il revient sur l'égalité alors qu'elle est au préambule, plus haut. Mais est-ce qu'ils sont en train de céder à une pression rapidement, à la pression d'une aile plus radicale, je pense aux salafistes? Est-ce qu'ils sont en train de reculer les islamistes en ce moment sur tous les terrains, que ce soit économique, social, sociétal? Ce serait dommage parce que les islamistes se disent démocrates. Je ne pense pas qu'ils peuvent, parce que la démocratie, elle crée des droits, et les droits sont dans l'égalité. Alors aujourd'hui, les islamistes, à mon avis, ils sont en train peut-être de créer un nouveau phénomène de société dans les droits, mais ce serait toucher à la dignité encore de la femme, qui, avec cette complémentarité, en fait, elle bénéficie d'un nouveau statut. C'est un nouveau statut de l'être humain qui est un sous-statut humain, en fait. Vu que la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle a dit que l'homme et la femme, ils sont en fait égaux dans les libertés et dans l'égalité, dans les dignités. Alors aujourd'hui, on est en train de enlever à cette femme tunisienne, bien évidemment, l'égalité dont elle bénéficiait depuis 48. Et depuis 48, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et depuis les acquis qu'elle a eus depuis 57 jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, Rida Nefati, d'être venu sur ce